Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être avec nous sur TLR TV et bienvenue dans ce Breaking News où nous recevons Madame Lydie Kolela, la sœur cadette de Guy Brice Parfait Kolela, l'opposant politique congolais décédé le jour même de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville, le 21 mars 2021. Sa dépouille se trouve à l'Institut médico-légal de Paris depuis 8 mois pour les raisons d'enquête. Question de comprendre quelles ont été les circonstances de ce décès. Mais seulement, voilà. Aujourd'hui, nous apprenons que l'Institut médico-légal vient de faire injonction à la famille Kolela d'aller récupérer la dépouille d'ici au 7 décembre 2021, sous peine de demander à la mairie de procéder à l'inhumation de ce corps. Voilà qui sera au centre de notre entretien avec Lydie Kolela. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Lydie. Bonsoir Monsieur Perrin et je vous remercie de me recevoir une fois de plus sur votre chaîne. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. Alors dis-nous, depuis ce jour, il y a une information qui circule comme quoi il vous a été notifié d'aller récupérer le corps, la dépouille de votre frère Guy Brice Parfait Kolela au niveau de l'Institut médico-légal. Est-ce vrai? Oui, tout à fait. Nous avons reçu un courrier recommandé aujourd'hui dans lequel l'Institut médico-légal nous demandait, c'est la préfecture de police qui nous demande d'aller retirer la dépouille du président Guy Brice Parfait Kolela pour le 7 décembre 2021. Pour le 7 décembre ou bien au plus tard. Donc, ça veut dire que vous pouvez le faire maintenant, c'est cela? Oui, on peut le faire maintenant, au plus tard le 7 décembre, sinon ils prendront des dispositions. Et Donc, quelles ont été les raisons évoquées? alors, il y a principalement une seule raison, c'est qu'il était parti pour 7 à 6 jours pour l'instruction du parquet, hein, parce qu'une enquête avait été ordonnée par le parquet, sur réquisition du parquet. Et aujourd'hui, ça fait exactement 8 mois que mon frère est toujours à l'Institut médico-légal. Parce que vous savez pourquoi, nous avons la famille paternelle, ses enfants et moi, enfin moi je fais partie de la famille paternelle, nous avons voulu, pour l'honneur de mon frère, qu'on mette réellement la date exacte de son décès, comme le stipule le rapport d'autopsie. Et il y a des prélèvements qui ont été faits. Donc, nous demandons tout simplement une vérification de ces prélèvements par des tests ADN sur les enfants qui sont encore là. Il se trouve que la première date qui avait été annoncée en fait pour ce décès, c'était le 22 mars 2021. Et bien après d'autres enquêtes, il s'est avéré que finalement c'est le 21 mars, donc le jour même de l'élection présidentielle, le 21 mars 2021. Est-ce que l'Institut médico-légal n'est pas informé de ce litige, disons, de ces enquêtes judiciaires qui se mènent autour de la dépouille de Parfait Kolela? L'Institut médico-légal est certainement au courant. Et ce qui s'est passé par rapport aux dates, c'est que la date du 22, c'est la date présumée du constat du décès à l'arrivée au Bourget, à 1h40, le 22, effectivement. Mais lorsque l'autopsie a été pratiquée sur la dépouille de mon frère, il s'est avéré que le rapport d'autopsie le dit bien qu'il est décédé le 21 mars. Et curieusement, dans ce rapport d'autopsie que nous trouvons incomplet, il n'y a pas l'heure du décès. Donc, Il n'y a pas l'heure du décès. Et le lieu, il est indiqué? pardon? Et le lieu du décès? Vous pensez bien, non. C'est marqué dans l'avion, il est Dans décédé. l'avion, c'est pas un espace. Ok, d'accord. Alors, face à toutes ces incohérences, qu'avez-vous fait exactement? Avez-vous déposé plainte, c'est cela? Alors, il y a une requête qui a été faite pour la modification de la date au civil. Et il y a une plainte qui a été déposée auprès du doyen des juges avec constitution de partie civile, parce que comme vous le savez, la première plainte avait été classée sans suite avec le classement sans suite du 8 juillet, et nous avons été informés, mon avocat et moi, qu'en septembre, de ce classement sans suite. Donc voilà, donc là maintenant, nous avons déposé dans les règles une plainte auprès du doyen des juges.
avec Et constitution. quand vous avez lu la lettre, quelle impression avez-vous eu? C'est une proposition ou bien c'est une injonction qu'on vous fait? Pour moi, c'est de l'acharnement. Parce que je ne pense pas que Guy Brice Parfait Kolela soit le seul euh, mort à l'Institut médico-légal. Il y en a beaucoup qui ont fait plus de 8 mois. Donc pour moi, c'est plutôt de l'acharnement et toujours cette opacité autour de la vérité sur la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Donc demander qu'on enterre quelqu'un avec une date euh, de décès, c'est un minimum. Vérifier les prélèvements plutôt par des tests ADN, pour moi aussi, c'est un minimum. Vous voyez bien que nous ne sommes pas des gens têtus, bornés, nous avons vu nos prétentions à la baisse. Nous ne demandons que ces deux choses-là. Donc, que ça prenne du temps, je l'entends, et je comprends que les gens... Mais pour la recherche de la vérité, je crois que nous devons outrepasser les effets temporels ou quoi que ce soit d'autre. Et vous avez cherché à comprendre qu'est-ce qui gêne réellement l'Institut médico-légal à continuer à conserver cette dépouille. Normalement, rien ne devrait les gêner, hein. Nous sommes bien d'accord. Si nous partons du fait que ce n'est pas la première dépouille qui se retrouve là-bas. Selon certaines informations, plusieurs dates d'enterrement ou d'inhumation avaient été fixées et la dernière remonte, je crois, il y a quelques 2 mois, sinon un mois. Qui avait fixé ces dates et qui les a finalement annulées? C'est vraiment c'est complexe, hein. C'est un sac de nœuds, ça. Euh, Comme j'ai toujours dit assez rapidement, assez tôt dans cette affaire, il y a les pro-enterrement et les pro-vérité. D'accord? Il y a ceux qui veulent qu'on enterre vaille que coûte le plus vite possible, et ceux dont moi, la famille paternelle et les enfants, qui voulons au moins qu'il y ait une fondation solide, un préalable avant son inhumation. Il n'est pas, il n'est pas voué à rester ad vitam aeternam à l'IML. Nous allons finir par l'enterrer. Mais tout ce que nous demandons, c'est la date, soit que la date soit modifiée et que nous fassions des tests sur les prélèvements. C'est pas, je ne sais pas pourquoi cette histoire de date embête tant les gens, quoi. Pour moi, c'est vraiment, ce serait rendre honneur à mon frère et qu'on puisse l'enterrer et que nous puissions faire notre deuil. Il ne reviendra pas, on le sait, hein. Ce n'est pas par gaieté de cœur que je me bats pour qu'il reste là, pas du tout, pas du tout. J'aimerais qu'on l'enterre, mais enterrons-le avec dignité. Parce qu'ils vont mettre quoi sur l'épitaphe? Né le 6 juillet ou 6 août 59, décédé, point d'interrogation, 2022, 2021. Quand même, c'est un président de la République, hein, qu'on va enterrer, qu'on nous mette sa date. Alors, nous savons que depuis, bien entendu, son décès à Brazzaville, il n'y a jamais eu une activité tout à fait particulière en son honneur ou en son hommage. Et dernièrement, nous savons que, bon, il faut le dire, c'est aussi la vérité, Denis Sassou Nguesso a séjourné à Paris et comme par coïncidence, il faut le dire comme ça, par enchantement, c'est après juste quelques jours de son retour que finalement il y a une pression comme ça qui monte et qu'on veut que vous l'enterrez, sinon, et c'est ce que j'ai semblé lire dans une correspondance, hein, que si vous ne le faites pas, eh bien, l'Institut médico-légal Oui, demandera à la mairie d'organiser l'enterrement. exactement, c'est ce qui est écrit dans la lettre, mais la messe n'est pas encore dite. Nous allons nous battre. Et alors, qu'il y ait eu des influences ou pas, je ne me pencherai pas là-dessus et Dans tous les cas, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une pression politique quelque part ou peut-être une pression familiale? bien sûr, il y a les pro-enterrement, ils sont nombreux dans ma famille, hein. Il y a une pression, il y a de l'acharnement, c'est de l'acharnement, dans le but certainement d'étouffer certaines choses. Donc, que disent vos avocats à votre conseil? Alors, les avocats, ils vont prendre leurs responsabilités et c'est eux qui vont intervenir
dans les tout prochains jours, parce que moi, les termes juridiques, je ne les connais pas. Ce n'est pas mon métier, je ne maîtrise pas tout. Donc, nous avons les avocats qui vont prendre le relais et qui vont venir expliquer aux Congolais, aux militants du Yuki, aux sympathisants, voilà, aux amis de Paco, ce qui va se passer et comment cela va se passer. Alors, que pensent les enfants finalement? Les enfants, ils n'ont toujours pas eu le temps de faire leur deuil. Ils sont outrés, choqués par rapport à cet acharnement, justement. C'est à chaque fois, dernièrement, il y a eu un des enfants qui a dû aller déposer un courrier à l'Institut médico-légal. Elle me disait, Tata, j'angoisse à chaque fois que je dois aller là-bas. Je lui dis, chérie, on n'a pas le choix. Il faut qu'on, voilà. Je trouve que c'est toujours, je l'ai toujours dit dans cette histoire, les enfants sont les grands oubliés. Nous ne pensons pas aux enfants, nous les adultes. Nous qui sommes restés les papas de ces 3 enfants, nous ne pensons pas assez à eux. Et j'en suis désolée, et je leur demande pardon. Nous ne pensons pas à eux. Voilà. Si j'ai bien compris, pour l'Institut médico-légal, si vous ne partez pas récupérer le corps, la dépouille de Guy-Brice Parfait Kolela d'ici au 7 décembre 2021, il va certainement appeler, demander à la mairie de le faire et pour finalement organiser des obsèques comme un indigène, alors que c'est quand même un responsable politique. C'est pas aussi un bon, tout le monde est important, mais c'est quand même un responsable politique, un présidentiable en plus. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça que nous allons nous asseoir avec nos avocats et ils reviendront eux rapidement pour dire ce qui va se passer par la suite et quelles sont les orientations que nous aurons décidées ensemble. Bien voilà, c'est la fin de ce Breaking News. Merci Lydie d'avoir répondu à nos questions dans l'espoir que votre conseil ou vos avocats prendront l'affaire en main. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner. Question de ne rien manquer des programmes TELER TV. On se dit donc à bientôt, mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.